7 beats. Tu passeras l'été sans moi, et je passerai l'été sans watts. C'est comme des pieds sans watts, ou une décharge 600 watts. Je me pose des questions, je me pose des questions à mort. Je m'en bats les couilles si j'ai raison ou j'ai tort. Ouais, tu passeras l'été sans moi, sous les nuages, sous le soleil levant. Je me baigne dans ton regard, toi dans l'océan. Je comprends maintenant pourquoi ma haine est aussi grande. Mais j'ai failli tuer, moi j'en compte un. On s'en fout des thunes, je veux plus compter. Puis qu'on m'a dit que c'est 10 de retrouver. Et une comme toi, moi je l'ai pas trouvée. Vous êtes prêts pour le main event ou quoi? Ouais. On va appeler le premier MC. C'est un battle international. Big up à toutes les ligues de battle rap. Yo. On est là, on est tous ensemble. C'est un mouvement, on est là, on doit tous se porter, se donner de la fort. Après, certains, ils n'ont pas compris, mais ça, c'est leur problème. Mais nous, on est là, on va pas lâcher, on va toujours vous donner du plaisir. Donc faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. C'est bon ou quoi? Vous êtes prêts? Faites un maximum de bruit pour Kader Diaby. Il nous vient du Québec, champion du World Up. Il fait aussi le Versos, big up aussi au Versos. Faites un maximum de bruit pour Franco Bucci. MC à ma gauche, présente-toi. Ok, on m'entend bien? Ouais. J'ai fait une lamano aux flammes, j'ai trop la haine sur la tête de ma mère. Les gars, j'avais pas prévu d'être main event, mais comme vous savez, il y a Bramso qui a annulé. Et Le bâtard! Non, sinon ça me fait toujours plaisir d'être ici, au Rap Contender. J'espère que ça va être un bon battle et let's go les frères, faites un maximum de bruit s'il vous plaît. MC à ma droite. Yo, what's up guys, c'est Franco Bucci. J'arrive de Montréal, très content d'être ici, toujours un plaisir. Yo, faites du bruit pour vous guys. Paris, ça va ou quoi? RC22, ça va du genre? 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 Kader, premier round, quand tu veux, let's go. Ok, G-Baby. Pardon. Non, pardon, je me suis concentré sur le battle d'avant. Les Canadiens, vous êtes des fous. On dirait que vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit, tiens, je vais défier Molière. En mode, vous parlez une langue, puis tu changes aussitôt. Tu parles français, t'envoies des mots en anglais, c'est quoi? C'est Duolingo. Non, mais parce que ce gars est venu pour me clasher et il y croit. Je vais renvoyer ce givré dans son pays froid. Donc bienvenue dans le dur, Bouti 450.
Et heureusement qu'il y a 3 rounds, bâtard, hein, sinon je t'aurais mis 4-5-0. Parce que moi, je me suis téma tous ces battles, juste pour ça, je mérite la zombie. Redescends, tu n'es pas MC battle incompris. Moi, je fais le truc à fond, toi, tu viens tranquille. Ce soir, je mérite d'être applaudi, parce que je me suis téma 7 années de battle rap de Franco Bucci. 7 années, c'est bien long, oui. Et après 12 vidéos et 8 heures de terrain, j'ai toujours rien compris. Poto, c'est vrai, Poto. Ton accent, il fait trop rodave. On s'est parlé en loge tout à l'heure, j'ai rigolé, je dis top là. Alors que quand tu me parlais, j'entendais une top line. C'est vrai. T'es un Renoir avec un long nez de blanc. Tu peux pas faire du foot parce que peu importe où t'es sur le terrain, le hors-jeu, t'as un bon nez dedans. Bah ouais, gros. Ton nez, il est crochu. Et je trouve ça louche. En mode, juste tu bailles. Ton nez, il zouk ta bouche. Ça fait 7 ans que tu fais du battle rap, gros. T'as pas de sous, je sais pas, va voler chez les gens. Ton visage, il est absorbé vers devant. On dirait Groot dans Moi moche et méchant. Et puis, t'as même pas besoin d'un cabriolet. T'as un nez, toit ouvrant. Tu respires beaucoup. En plus, ton nez, ta bouche, ils se touchent. Après, il fait des économies, hein, parce que quand il se mouche, il se douche. Mais... c'est vrai. Et puis, toi, t'es qu'un petit con. C'est vrai. Parce que tout le monde te trouve cool, t'es sans cesse en train d'acquiescer, ils trouvent ça mignon, belle opération. Alors que moi, je sais que tu prends juste de grandes inspirations. Bah oui, parce que grâce à ce grand nez, de l'air, t'en prends bien plus. À chaque fois qu'il respire, on dirait qu'il se rappelle d'un truc. Non mais c'est une singerie, je te jure, gros. Même t'as un gros front, là t'as mis la casquette, on voit pas, mais t'as un gros front bien gonflé. Mais j'ai capté, comme t'inspires beaucoup de l'air, ça reste bloqué là-haut. C'est franco-ballon. C'est une singerie. Parce que gros, tu découpes les lignes, t'anticipes les rimes, en même temps tu nous fais rire. Franchement, ça c'est beau. Après, ça m'étonne pas de ton niveau, étant donné que là-haut, il y a au moins 4 cerveaux. Gros, à chaque battle médiocre, c'est ton image d'adulte que tu ternis. Faut pas que je m'éternise, donc Igo, je termine. T'es un Québécois haïtien, chaud, froid. Bah ok, ce soir, je vais te laisser en hypothermie. Time. Du bruit de cabane sauvage. Time. Franco, premier round, quand tu veux, let's go. Arrête. Il parle de mon accent. Ça fait 8 ans que je battle ici. Et les fans m'ont toujours reproché de trop m'adapter quand je viens battle au RC. Et après une brève introspection, j'ai réalisé que vous aviez raison. Car si le RC me fait prendre l'avion, c'est parce que vous aimez ce que je fais à la maison. Alors pour tous les fans qui m'ont cassé les couilles, je tiens à vous en remercier. Ce soir, je vous promets de vous donner le vrai Franco Bucci dans son entièreté. Alors, tu peux te moquer de ma nation. Pour ton information, mon accent québécois, pour moi, c'est une grande fierté. Vous pouvez tous vous mettre contre moi, ça va pas vraiment me faire chier. À force de faire du battle rap, j'adore me sentir encerclé. Mais tu me connais pas. T'as dit que je fais du battle rap depuis 8 ans, je fais du battle rap depuis 12 ans. T'aurais dû te renseigner. Je tue les nouveaux. T'as pas le niveau qu'il faut pour faire ce VT renseigné. Dis-toi que je suis ici à temps partiel, mais pourtant je suis un de ceux avec le plus d'ancienneté. En 12 ans de battle rap, j'ai vu des centaines de Kader Diaby. Ils nous tombent du ciel avec du potentiel, mais disparaissent comme la pluie. T'as aucune profondeur. T'as aucune profondeur. Selon mes sources, t'as fait un saut vers le haut juste parce que l'organisation t'appuie. Ils t'ont fait une fleur car t'es une plante poussée artificiellement par l'industrie. Batsam veut à tout prix que tu survives. Tu devrais voir son énergie. Bucci, peux-tu nous laisser vivants? Fais-le pour moi, je t'en supplie. Non, je vais pas laisser gagner une manche, mais je vais le mettre sur un chandail Rest in Peace. Que Bramzo le veuille ou non, ce meurtre est sponsorisé par Monster Energy. Ouais! La canette. Yo, il faut que je brise tous ces nouveaux venus. Hey! Le RC, c'est pas une production gratuite pour les humoristes qui veulent se créer du contenu. Mais après ce clash, impossible que ce con vive. Donc, ils ne t'inviteront plus. De toute façon, t'explores le battle rap, mais t'es surtout une actrice. Je vais te faire perdre des points d'aura. Fuck cette exploratrice. Tu vas te moquer des Québécois parce qu'à la maison, c'est facile, mais j'ai hâte de goûter à ça. Parce qu'il paraît qu'en France, vous faites les meilleurs racistes. T'es un meilleur influenceur que moi, boy. That's it. Bravo pour tes 300 000 abonnés. Elle fait un carton tapage. Mais c'est la première fois qu'une vidéo de toi sort et que tu voudras pas qu'on partage. Je suis le mal incarné. Je vais faire un mal incarnage. Hôtel Rwanda, ta famille, si je la croise au Paname, ça veut dire que je m'aventure en voiture et j'avance sur vos cadavres.
Mais juste au passage, dites au juge et tout le staff d'améliorer leurs décisions. T'es arrivé ici par magie, mais ton talent n'était juste qu'une illusion. Pff, t'as l'air de souffrir, tu manques d'inspiration, c'est ta date d'expiration, bref, ton dernier soupir. Je te body bag, zip, puis je vends cadavre diaby à la boutique souvenir. Circa 2012, j'ai pris la scène de battle rap pour épouse, mets-toi le théâtre Moulin Rouge. Je te fous des trous pour te prouver que tu n'es pas bulletproof. J'écris sur toi, ça te laisse des marques, t'es prêt à tout pour des views. Parce qu'en France, vous connaissez peut-être pas les Looney Tunes, mais je t'appelle Kader Diable de Tasmanie car tu dis n'importe quoi quand ça tourne. Dans tes clashs, des fois, tu masques ton visage parce que c'est un style que tu trouves fraîche, mais je suis comme un fatal bazooka qui t'explosera tout le bec. En d'autres mots, je te donne une bonne raison de fous ta cagoule, mec! Choc post-traumatique, c'est automatique pour mes victimes. Dans les ballots, t'avais un guillotin, mais tu viens d'atteindre ta guillotine. Kader Diaby, je connais rien de l'histoire du battle rap, c'est ce que toi-même t'as dit. Bienvenue au Rap Contenders. Que tu deviennes champion de cette ligue, ça me semble ironique. Tu connais pas l'histoire d'une ligue dont même le slogan est genre historique. Genre... historique! Si t'avais fait tes études, t'aurais une meilleure écriture. Donc va faire tes recherches et renseigne-toi sur cette culture. Car si tu veux pas connaître notre histoire, tu mérites pas de faire partie de notre futur. Time! Time! Fou battle. Kader, deuxième round. Quand tu veux. Ok. Non, juste pour te répondre, t'as dit un truc, t'as dit que je m'étais mal renseigné, 8 ans, 12 ans, mais c'est la même. Tu vois bien qu'après 12 ans, ce que tu fais, bah c'est de la merde. Enfin bref. Oh. J'ai regardé ton battle contre Doc Brown. Contre Doc Brown, il a dit « Tu crois en rien car le doc se diagnostique. » Franchement, c'est technique, hein, c'est pas de la déconne, gars. Mais petit, tout tes trucs de PlayStation, là. Moi, je suis... Non. Je vais le gifler aujourd'hui. Je vais le gifler aujourd'hui. Parce que moi, je suis là pour te clasher. Toi, tu veux me faire comprendre que t'es fort. Moi, je vais direct, je t'étrangle et je t'essore. Demande à ta sœur avec moi, pas de bonjour. Je la tesseau. J'ai craché à tes souhaits. Je t'imagine bien... J'ai craché à tes souhaits. Je t'imagine bien me cramer et mater ça. En plus, c'est le papier, t'es un Renoir. Mais quelle arnaque! Aucun Renoir voit sa sœur se faire baiser et fait tabarnak, ça colle pas! Ça va pas ensemble! Ok. Parce que les Renois du Québec, vous êtes les pires dans la liste. Il m'a suffi de très peu d'analyse pour voir que t'es fini à la pisse. En plus, vous êtes si mignons et inoffensifs. C'est sûr, chez vous, vos putes, elles vous finissent à la bise. C'est vrai. Chez vous, c'est Gulli. Pour vous, un délit, c'est gueuler. Non, gros, sérieusement, depuis tout à l'heure, tu me fais des bars, cadavres, diaby, tout ça. Mais s'il te plaît, gros, clash-moi. Regarde, clash-moi et arrête tes jeux de mots et je te promets qu'avec ta sœur, j'arrête les jeux de rôle. L'autre fois, non, je te jure, elle m'a fait une bonne interprétation, elle m'a fait James Blonde. C'est incroyable. Parce que moi, je vais affronter Franco Bucci en battle de compliments. Mais si au Rap Contenders, tu me clashes bien gentiment au battle de compliments, c'est quoi? Tu me suceras le gland? Arrête d'être gentil, arrête d'être sensible, arrête d'être ce gars-là, arrête tes vannes pourries, arrête le battle rap et t'arrêtes après ce gars-là. Parce qu'en plus, t'abuses des jeux de mots et ça me fout le seum. À ton mariage, on t'a dit « Veux-tu épouser la mariée ?» T'as répondu « Yo, le mari est OP pour ce mari est boss !» Écoute. Là, il a pas, hein. Là, il a pas sur lui, mais vous l'avez vu dans les battles. Toi, t'es le métis au même dourag, à la même saleté. T'arrives pas à draguer, tu pues de la bouche à en faire canner. Ah, j'ai capté. T'as un tismé salé. Non, je te jure, c'est une bonne... Parce qu'au Canada, pour dire mon amoureux, on dit mon chum. Vos expressions, sérieux, ça pète. Je vois que tu joues le fier et que tu te la pètes. Ce bâtard, il croit il a plein de meufs. Mon chum, mon chum, mon chum. Mais c'est des Françaises, elles parlent ta tête. Parce que... Je sais pas si je vois flou, ou bien faut que je règle des paramètres. Je suis fou, on dirait une version de moi dans un univers parallèle. C'est tout comme moi, mais c'est pas moi. Là, par exemple, mon nez, il est pas droit. Non, mais je te jure, c'est incroyable. Parce que gros, tu fais le MC incompris, j'ai choqué. Ah non, je finis. Parce que gros, t'as tout ce que j'ai, mais il y a un truc que t'as pas. Batsam m'a dit, tu vas affronter Franco Bucci. J'ai demandé c'est quelle marque. J'ai regardé, je lui ai dit, Aga, t'es un bâtard. Tu vois pas, c'est juste Yessouf qui revient du Canada.
Yessouf, t'es une galère, lâche l'affaire. Et c'est pas parce que t'as pris une douche tu vas me la faire. Hein. Ok, pour terminer. pour terminer, ta manière de faire des affronts, des punchlines sans être trop frontal, ça fait zémel. Moi, on m'a envoyé ici pour taper ces mecs, pas pour leur effleurer le visage. Tu le captes, bâtard? Oui, c'est vrai qu'en boss, tu me bats, mais quand faut se battre, tu te bats. Time! Time! Bouchy, deuxième round, quand tu veux, let's go! OK. Je te vois comme un mini-moi, mais je vais quand même te faire rétrécir. C'est vrai que je suis comme une autre version de toi, une qui sait écrire. OK. Pour me battre, ça prend de l'expérience. T'as pas assez clashé. Ta première bataille, t'avais 11 ans, mais ça, c'était l'année passée. Faut améliorer ta mine. Contre Franco Bucci, t'es sûr de perdre. Car comme des latrines, true story, t'as des chutes de merde. En plus, tu te fais ghostwrite par une team. T'appelles ça juste de l'aide, t'es comme un pan. Pour être attirant, derrière toi, t'as besoin d'avoir des plumes superbes. C'est du n'importe quoi. À la place de 100 hommes contre un gorille, ils ont fait 100 Français contre un Québécois. Dans ce game, t'as aucun exploit. Tu seras jamais champion, tu seras jamais top tiers. Je te découpe en 3, je détruis ta carrière entière. Je sais que tu crois que t'es fort, mais je te tue, je fais pas d'effort. Tu crèves vos tours, t'es le prochain que les charognards dévorent. Je te force à me filer tes filets. Je suis un expert dans la raquette comme Hakeem Olajuwon au basketball. Ce soir, j'ai l'impression de... Ce soir, t'as l'impression de voir César, car comme un entraîneur de chien, je fais ce que je veux avec les barres. Avec les barres, ouf, c'est chien. Faut que je vous raconte une histoire. À propos de Yessouf et toi, j'arrive pas à y croire. Vous aviez dit que si vous perdiez contre Marty et Sartre, Driver allait vous virer des noirs. Résultat, merci Marty et Sartre. Toute la communauté black a célébré votre victoire. Mais les Arabes et les Blancs ont refusé l'échange parce qu'ils voulaient pas vous avoir. Donc, on t'a échangé aux Asiatiques pour qu'ils t'apprivoisent. Maintenant, la malgache est officiellement black et c'est toi qu'on va appeler la chinoise. Ah, le bâtard. Yo, ton 2 contre 2? Alors, what's up, Jackie Chan? Ton 2 contre 2, tout le clash était nul. T'étais comme Bart Simpson. Tout le monde était confus. Est-ce qu'on peut faire perdre les deux équipes? C'est ce que se demandaient les juges. Je te rappelle que vous avez perdu contre On est juste venu pour mater des culs. Pour faire quoi? Mater des culs. Ensuite, vous savez peut-être pas, mais c'est pas pointé à Montréal pour son clash. Vous auriez dû voir ses excuses. J'ai pas de passeport. Tu vas me dire que c'est la journée de partir que tu t'en rends compte? Moi, je pense que tu commences à perdre le fil à force de faire des tissus de mensonges. Dans le fond, t'es un hypocrite, une bonne personne seulement quand ça te profite. T'étais homophobe jusqu'à ce que TikTok te dise que c'est mauvais pour ton algorithme. J'ai envie... Hey. C'est fort, c'est très fort. Hey, j'ai envie de te slap, de te kick. Mais faire la violence pour la paix, ça fonctionne mal comme mix. Je suis trop rapide. Tu devrais avoir peur. Je t'ai parlé de Malcolm X, puis t'es comme « Non, je connais pas ce rappeur. » Retourne faire des battles en facecam car t'es un arnaqueur. J'aurais honte. Ma plume te fait lever l'encre. Ta carrière se fait avorter. Oublie tes aspirations car t'as plus rien dans le ventre. J'ai tué ce petit enfant. Franchement, comment voulais-tu battre Franco Bucci? T'es pas le Kader du RC. T'es juste le Kader de mes soucis. Terrible, hein? Hey, Terrible, hein? hey, t'es juste le Kader de mes soucis. Pussy. Tes 300 000 followers sont au lit dès qu'il est tombé 8 heures. Mickey Mouse et Caillou sont tes plus gros compétiteurs. Tes fans ne viennent pas au cabaret sauvage car c'est interdit aux mineurs. Mine de rien. T'approches les 30 ans, mais ton style approche les enfants. C'est vrai que t'es un sexe symbole. Mais ton style approche les enfants. C'est vrai que t'es un sexe symbole, mais seulement chez les gamines de 13 ans.
Le jour où tu auras la tête de Bramzo, aucun de tes fans va te trouver intéressant. Alors, je sais que c'est stressant. Donc, pour voir ta chute, je t'attrape par la nuque, je te mets des poils au visage pour que tu aies une face d'adulte. Mais là, je t'accuse pas d'être un pédophile. Ce serait probablement une allégation fake. Mais remarquez que Kader, c'est le parfait anagramme de Drake. Donc... C'est vrai en plus, non? Dernière. Voilà, il a le deuxième. Dernière. Il a le deuxième, là. Arrête. In mind? Arrête. A minor. Hey, okay, hey. Wait. Non, je finis. Hey. So, regardez son style, ça correspond bien au profil. Certified lover boy, certified pédophile. Time! Y'a pas quelqu'un une serviette pour j'ai fucking chaud. Fou battle. Kader, troisième round. Quand tu veux, let's go! Fort. C'est très fort. OK, vous m'entendez bien? OK. Franco, avant le battle, je t'ai envoyé un message pour parler des angles interdits, etc. Je lui ai dit « Salut Franco, moi j'ai aucun angle interdit, tu peux y aller. Franco, bon battle. » Il m'a répondu « Yo, what's up, man? Non, franchement, je suis fou, raide, tu sais, let's go pour make it classic shit, that's it, anyway. » J'étais j'étais bouche bée. C'était bien long, c'était bien compliqué. C'était un call professionnel. Il m'a fait tout son couplet. Non mais je vous jure, dans votre pays, c'est un truc de fou comment vous remixez tout. Non, c'est trop. Vous allez me prendre pour un mec pas ouvert, mais on se trompe. Ok, ils sont différents, mais ils osent trop. Pour eux, le film « Maman, j'ai raté l'avion », c'est l'enfant qui est parti bientôt. C'est des énigmes. Je te jure, en plus, chez toi, à mon avis, tu dois habiter dans un igloo. Tu vis dans un pays glacial avec des origines haïtiennes, gros. À quel moment t'as su que t'étais pas un vrai négro? Parce que je te rassure que t'es pas des nôtres. Genre, moi, je rappe avec les mots. Toi, quoi, tu rappes avec les Esquimaux? Tu me fous le démon de croire que t'es de mon niveau. Je suis le jeté la démo. T'es con, donc je me demande si t'es venu ici pour te faire casser les os, regarder bosser les autres. Y a pas de bon accueil ici. Bienvenue au Rap Contenders. Bienvenue à la bagarre avec les mots. Parce que moi, d'apparence légère, mais mon flow fait beaucoup de kilos, mec. T'envoies de drôles de gestuels. Tu te prends pour Eminem dans 8 Mile. Mais non, en gros, toi, t'es Saminem dans 8 km. Je te jure. C'est vrai. Parce que tu m'intrigues beaucoup. Je me posais un tas de questions pendant le catering. Genre, je sais pas, ton nez, c'est une lame, tu fais de la drill? Non, sans rire. C'est quoi qui va pas avec vous? T'as mal à la tête ou au rein? Vous parlez français, vous la jouez américain? Puis quoi, vous mélangez le sirop d'érable et le pain? Putain, gros, t'es venu ici pour gâcher ma carrière. Tu crois t'es chaud? Tes cheveux, ils commencent loin derrière. En mode, les mecs de ta taille, ils croient t'es chauve. C'est une singerie. C'est une singerie. T'as la coupe à driver. T'as pas la mentalité Kaizen, t'as un problème spécial, t'es un casse-seul, mais garde espoir car t'as un crâne qui est incassable et ça c'est beau parce que contre Parzi t'as envoyé un flip, il était incroyable. T'as dit yo, tu parles de mes contours mais toi toutes les meufs te contournent. D'accord, sauf que toi quand toutes les meufs te contournent, elles voient encore tes contours et... Il commence là. Non, il commence là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Non parce que gros, dans ton art, dans le mur, il fonce tout droit, ton nez crochu, ton air sournois, ton visage comme ta carrière est ratée. T'as voulu me battle, t'es fous-toi, mon flow, ma prestance te foudroie, Kader est sûr de son karaté. El Genius, Enjoy et Souf Crapaud sont retrouvés dans le même foutoir. Mais toi, tu viens. C'est comme si on te dit, ouais, à ton avis, ça fait quoi la mort? Et toi, t'es là, je sais pas. Mais je vais aller voir si c'est bien. Parce que vous faites tout à l'envers dans votre famille. Ça me rend fou. Dans votre pays, vous faites tout à l'envers et ça en devient malsain. Ta mère, elle a fait sangorive et son vagin. Time! Franco Bucci, troisième round. Quand tu veux, let's go. Hey.
T'es un pauvre con. Ton dernier... Pauvre con. Ton dernier round n'était pas trop bon. Tu parles de ma tête avec ta tête de cochon. Hey, cabaret sauvage, fais du bruit pour mon front! T'as compris ou pas? Ça commence... Ça commence là. Hey, ça commence là. Hey. Mais yo, ça me déçoit. Ton Instagram, crochet vérifié, Kader Diaby for real. Non, mais c'est qui le pauvre con qui essaie de se prendre pour toi? Je te vois sur YouTube, tu fais des vidéos react pour qu'on voit tes réactions, mais il y a des conséquences à tes actions. J'arrive en France, je vole ta blonde. Ensuite, ça se peut que tu sombres en dépression puis que tu te jettes en bas d'un pont. Ça, c'est ce que moi, j'appelle faire une chaîne de réaction. Bro, tu voles des vidéos, quoi que t'en dises, comme Amazon. T'abuses des autres pour livrer la marchandise. Donc, disons que sur YouTube, t'as une grande chaîne, mais t'as pas de franchise. Sauf qu'on va pas se mentir. Comparer réaction et création, c'est déplacé. Car comparer réaction et création, c'est juste un C déplacé. Il y a une ligne à ne pas franchir que tu dois nier, et c'est pour ça que je peux pas te laisser passer. Parce que dans tes vidéos react, t'as vraiment rien à dire. Mais crois-moi, si je te frappe, t'auras pas le temps de réagir. Mais je peux pas t'aider à changer le passé, mais je peux t'aider à changer d'avenir. C'est comme ça que tu veux réclamer la gloire? Tu te moques des vrais créateurs, c'est presque blasphématoire. Mais je te découpe le pied, je te découpe la mâchoire, tu sauras pas c'est quoi le prochain morceau. Comme si la musique jouait en mode aléatoire. Mais je vous rappelle encore qu'il se fait Ghost Ride en battle rap, ce qui prouve bien que comme Maradona, pour gagner, il a besoin d'un petit coup de main. Il nous vient au RC avec des vannes. Tu veux gagner en plaisantant? Moi, je pense que t'aimes les vannes car c'est pratique pour kidnapper des enfants. Moi, je pense que t'aimes les vannes car c'est pratique pour kidnapper des enfants. T'es populaire sur YouTube, mais je m'en bats les couilles de ta chaîne comme Roi Enoch. Est-ce que t'entends? Franchement, tu chiales des jeux de mots. Bro, c'est un meeting de battle rappers, pas d'humoristes. T'es complètement à côté de la Réunion comme Madagascar et l'île Maurice. Moi, je suis tellement un ancien comme LeBron James, je suis en train de jouer avec mon fils. Sauf qu'il me fait honte à cause de son manque de skills et sa mauvaise conduite. Pour battre Crapaud, il a fallu que tu fasses apparaître Greg Guillotin. Non. Tu crois? Non, c'est vrai. Ouais. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Jamais. OK. Pour battre Crapaud, il a fallu que tu fasses apparaître Greg Guillotin. Tu te crois dans Pokémon et tu nous balances ton prochain petit copain? Non, tu te crois meilleur que nous car t'es une star. Tu mets le hautain dans Greg Guillotin. Mais c'est qui le prochain? Contre moi, t'auras besoin de ramener Kylian Mbappé, Drake, Zidane et Kanye. Non, même là, tu vas jamais gagner. Faudra que Damso, Caris, Booba, Lafouine, Ruff arrivent main dans la même soirée. La Justice League, les Avengers vont devoir s'assembler. Vegeta et Goku vont devoir fusionner. Pour me battre, t'es prêt à tout, à part peut-être rapper. Donc... C'est fort. À part peut-être rapper. Pour me battre, t'es prêt à tout, à part peut-être rapper. Donc appelle tes amis. Et les mecs, le battle, c'est dans une semaine. Envoyez-moi vos parties. Bro, tu fais juste mettre leurs textes ensemble. En poésie, on appelle ça un cadavre exquis. Mais ensuite, quand tu fais une blague puis que t'aimes pas comment le crowd réagit, t'es comme, désolé les gars, celle-là, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'aurais honte si j'étais toi. Kader à l'envers, ça fait rédac, une activité que tu connais même pas. Bro, Batsam, tu nous présentes un MC qui est sans technique. Il sait même pas c'est quoi un double sens. C'est pour ça qu'il y a personne qui a cette sens unique. Mais tu vas peut-être tomber quand je t'ai décapité devant le public. Hey, un battle, tu vois que ça valait pas vraiment la peine. Ça fait 2 mois que tu te prends la tête, maintenant c'est moi qui te prends la tienne. So, hey, rest in peace, Kader Diaby. J'ai fini avec lui. Fallait pas mettre Nicolas Batum contre Stephen Curry. Désolé la France. Oui. So, hey, t'es tué avec Illegals. Du real shit avec des références. Mais non, la seule chose que tu peux tirer, c'est ta référence. Time! Peux-tu avoir ma casquette, par contre? Faites du bruit pour les 2 MC, s'il vous plaît! Yeah. C'était Fou Battle ou quoi?
Ouais. Est-ce que vous avez kiffé? On va voir les juges. Ok. William Lafleur, a.k.a. Monsieur le Prof. On représente Toulouse ici, et je viens pour évaluer quelques MC. Alors, c'était pas censé être le main event, mais ça l'est devenu par la force des choses. Donc, Franco Bucci contre Kader Diaby. C'est Kader qui a ouvert le bal et qui a commencé très agressif avec ce style qu'on lui reconnaît, qui est une phrase, une punch. Donc, il commence à le confondre avec D-Baby, classique à cause de leur accent. Il commence avec quelque chose d'assez classique également, les vannes sur les Québécois. Ça, avec le classique, je comprends pas ce que tu dis, même en loge, tu m'as parlé, j'ai fait semblant de comprendre, etc. Ça fonctionne, les gens rient, c'est full van, il est rapide, énervé, et surtout, il a une présence scénique qui fonctionne très bien. Face à ça, au premier round, on a Franco, qui commence un peu avec timidité. Il attaque la superficialité de Kader Diaby, dit qu'il en a vu des dizaines comme lui tout au long de sa carrière, et que c'est un clone et un clown, et qu'on n'est pas là pour être humoriste. Il reste vraiment très figé sur le côté de la scène, et donc il y a quand même un ascendant de la part de Kader. Au niveau du flow, par contre, ça enchaîne. Il s'arrête pas, pendant 2 minutes, il le pilonne. Mais ce premier round, moi, je dirais que je le donnerais à Kader parce qu'il attaque fort et efficace. Franco Bucci fait un petit flip sur le fait que, contrairement à ce que dit Kader, il n'a pas rappé pendant 12 ans, mais pendant 8 ans, mais pendant 12. Et il y a un contre-flip au deuxième round avec Kader qui dit bah oui, 8 ans, 12 ans, on voit pas la différence tellement ces 4 ans étaient à chier, quoi. Il est très agressif à nouveau. Il fait un premier haymaker quand il parle de sa sœur, à qui il chafouine un petit peu. Et il fait un deuxième round sur le côté inoffensif des Québécois, notamment que les prostituées à la fin d'une passe les finissent en faisant la bise, ou alors j'arrive pas à me relire, mais ah oui, chez vous c'est Gulli, etc. Et qu'il faut arrêter d'être gentil. Et il fait une comparaison qui est assez marrante sur Franco Bucci, c'est Yessouf qui revient du Canada et qui aurait pris une douche. Ça fonctionne pas mal. Il fait beaucoup rire le public, il y a des bonnes réactions. Et à nouveau, il y a une présence scénique, il prend le contrôle de la scène. À chaque fois, il commence avec une vanne sympa au début, et puis il finit sur quelque chose de très vénère. C'est assez efficace. Il fait une sorte de mini choke, enfin il dit qu'il fait un choke mais il reprend direct, donc pour moi c'en est pas un, c'est plus un stumble, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et pour moi c'est au niveau du deuxième round qu'il y a un changement de dynamique. Franco Bucci sort de son côté de la scène et va un peu plus au devant, et il fait référence à la défaite de Kader et Yessouf contre Marty et Sartre, en leur disant qu'il avait fait un serment comme quoi il serait viré de chez les Noirs, mais que les Blancs et les Arabes ne les acceptent pas non plus. Avec le premier, je crois, gros haymaker de la soirée qui est c'est toi maintenant qu'on va appeler la chinoise. Ça a rendu le public fou, ça a très bien fonctionné. Là, il a pris vraiment la confiance. Il a montré à nouveau que Kader était soumis un peu à TikTok, qu'à cause de ça, ça lui dictait limite ses angles, ses phases, ce qu'il pouvait dire. Donc à nouveau, en montrant un peu sa superficialité. Et il finit le round en disant « Tu es le Kader de nos soucis ». À nouveau, gros haymaker. C'est un petit jeu de mots un peu pourri, mais parfois ça fait la différence. C'est tout est dans l'art de le faire. Et puis il termine en faisant... non, il commence en faisant un petit flip. Je suis une autre version de toi, celle qui sait écrire. Pour moi, là, Franco prend l'ascendant, donc on a un partout à ce moment-là. Sur le troisième round, hélas, selon moi, Kader, à nouveau, retourne sur des choses déjà vues, qui sont les différences culturelles entre France et Québec, notamment sur les titres de films. Alors, il en fait un très drôle. Aux États-Unis, on a Eminem avec 8 Mile. En France, on a Eminem avec 8 km. Le public rigole, il y a des attaques sur le physique, mais ça se disperse un petit peu. Et ouais, c'est un peu prévisible. Pour moi, c'est du déjà vu. Et alors que là, Franco, lui, il donne tout au troisième round. Et en fait, il enchaîne, je crois qu'il fait 3 haymakers dans ce round. Et il critique le côté, la chaîne YouTube React de Kader Diaby, qui en gros, il dit « Toi, tu ne fais pas de la création, tu fais de la réaction. » Et en fait, c'est juste, c'est un C qui est déplacé. Le C de création des réactions. Très malin, haymaker. Il fait une petite référence à Greg Guillotin, comme quoi, s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas gagné. Et il fait une liste de tous les gens qu'il pourrait ramener, que ce soit Booba, Drake et compagnie. Et même avec toute cette team derrière lui, il ne gagnerait pas. Et à nouveau, il termine en disant, voilà, ici, on n'est pas là pour faire des vannes, on est là pour s'attaquer à l'adversaire. Et voilà, il prend très clairement le troisième round pour moi. Le public était chaud. Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux derniers rounds ont commencé par tue-le des deux côtés.
Mais selon moi, c'est Franco Bucci qui dit et qui a terminé en disant tu t'es pris la tête pendant 2 mois pour écrire ce round, ben à la fin de la soirée, c'est moi qui repars avec la tienne. Victoire de Franco Bucci. Salut l'équipe, moi c'est Cro, légende urbaine, rap punchline, tout le monde, à chaque fois j'oublie tout le monde, donc vas-y, Red Cup Music, on se sait. Les refs, on est là pour juger, et les Russes, on est là pour juger le battle Franco Bucci, Kader Diaby, fou battle de malade. En vrai de vrai, ce battle, c'était un battle de main event. Et c'est la première chose que je tiens à dire, ce battle, il confirme une chose que peut-être certains pressentaient et d'autres en doutaient. Kader Diaby va devenir un des plus gros MC de cette ligue. J'ai dit. J'ai dit. Donc maintenant, on se retrouve les années prochaines pour en parler. Mais, en face de lui, non, en face de lui, il y avait quelqu'un. Franco Bucci. Pour moi, il prend ce battle. Mais d'une manière qui est folle. Parce qu'en fait, arrivé au 2e round, je pense que Kader va la prendre. Pourquoi? Parce qu'il a un angle hyper intelligent sur l'écriture de Franco Bucci qui serait pas assez immédiate. Et c'est factuel parce que lui, il punch plus souvent que Franco Bucci. Donc, son angle, il est intéressant, il fonctionne, il a des bonnes punches dessus. Et en plus, ça se vérifie par l'effet de ce qui se passe dans le battle et des réactions qu'il a. Sauf que Franco Bucci, derrière, il sort un 2e round légendaire où il attrape le public hyper souvent. Donc, non seulement le round est très bon, mais en plus, ça déconstruit l'angle précédent sur son écriture parce qu'il arrive à frapper souvent. Alors, chez Franco, il va y avoir des moments de creux au début du 3e round. Chez Kader, on va avoir aussi le fait qu'on est sur des angles qui sont classiques. Ton nez, t'es canadien, donc on comprend pas ce que tu dis. Donc, des deux côtés, il y a des choses à parfaire, mais ce soir, Franco, il prend un edge parce qu'il crée un moment légendaire sur ce 2e round, sur les autres. Mais Kader est fou aussi. En vrai, c'est des battles qu'on a, et je sais que je dis de plus en plus souvent, mais qu'on n'a pas envie de juger parce que c'est trop dur à juger, c'est trop dur de faire perdre Kader avec cette prestation-là. Maintenant, voilà, pour moi, il y a un petit edge sur Franco pour les raisons que j'ai citées et puis pour sa qualité d'écriture aussi, mais ça n'enlève rien à ce que fait Kader parce que c'est aussi une très grosse qualité d'écriture, d'autant plus qu'il a varié ce soir. Donc, très dur à juger, Franco pour moi, mais c'était un fou battle et on espère en revoir très souvent des comme ça. Force à tout le monde, salam. Ok, donc là, c'est The Free pour le main event entre Franco Bucci et Kader Diaby. Je vais pas y aller par 4 chemins parce qu'au final, je pense que ça a été unanime. Franco Bucci est arrivé vraiment très très armé. Kader Diaby est venu hyper armé également. Il possède ce truc un peu de vanneur de quartier qui a des vannes où il est dur à battre en vrai. Genre, il est hyper dur à battre. Il a des vannes qui font marrer assez instinctivement. Il est hyper chaud. Mais Franco Bucci est arrivé avec beaucoup de consistance, beaucoup de double sens. Je pense notamment à son 2e couplet où là on sent sur le premier round, j'aurais dit à peu près égalité. Voilà, beaucoup de vannes chez Kader Diaby, un peu plus de profondeur chez Franco. J'attendais de voir la suite. Sur le 2e, on sent que Franco Bucci prend l'ascendant. Ça se ressent notamment au niveau du public et des gens qui sont sur la scène. Et puis sur le 3e round, c'est vraiment un ouragan, j'ai l'impression, de la part de Franco Bucci, où c'est voilà quoi, là, c'est assez net en termes de victoire. Après, Kader Diaby a pas démérité, vraiment pas du tout. Il a un truc qui est hyper, qui marche vraiment bien, quoi, qui est super fort. Mais là aujourd'hui, il est tombé sur un Franco Bucci des grands jours qui était vraiment impeccable, quoi. Donc voilà, c'était The Free pour le main event, Franco Bucci contre Kader Diaby, victoire Franco Bucci. On va passer aux résultats. D'abord, pour donner les résultats du rookie, du meilleur battle de la soirée, faites un maximum de bruit pour mon gars sûr, l'homme du Cantina, Stunner. Cabaret sauvage, comment ça va? Là, franchement, honnêtement, ils sont en train de il me manque en fait. Hein. Le public me manque.
Garay, coupe le micro. Cabaret Sauvage, ça va? Vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Je suis Stunner, fils d'Alexis. Je suis un bad. Vous êtes tous des bad. Vous êtes tous des bad. Vous êtes tous des bad. Est-ce que le RC22 vous avez kiffé? C'était du genre. Genre. Ils suivent bien, ils suivent bien. Alors, merci pour l'accueil, merci. Je voudrais d'abord faire une petite dédicace à un rappeur qui a marqué son époque. Un big up à Way Renoir, s'il vous plaît. Voilà, à sa famille, on a une pensée pour eux. Si nous sommes de la culture, nous pensons aussi aux gens qui marquent la culture, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, trêve de plaisanterie. Merci les gars. Meilleur rookie de cette édition, Young Marine. Yeah. Il est où le Young? Est-ce que Young Marine est là? Chercher les prix là. Il est où? Il est là. Ouais mon gars, c'est comment? Faites du bruit pour lui s'il vous plaît. Ouais. Bien vu. T'as un bail à dire ou tu sais c'est comme les remises de prix et tout. Merci à tous d'être venus. Le staff, l'équipe, les fans, tout le monde, tous ceux qui soutiennent le mouvement, c'est important, on est là pour ça. Ça fait plaisir après quelques efforts de recevoir ce titre. Donc j'espère continuer mieux et faire plaisir au prochain rendez-vous si je suis invité. Voulez-vous me voir au prochain rendez-vous ou bien? You know what it is, man. Young Mesrine, 2, 4, 1, en bas comme un shit, man. Lourd. S'il vous plaît. Big up au Gabon. Du coup, le meilleur battle de la soirée. Exactement. Meilleur go. battle. Okay. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Meilleur battle de la soirée, Kader Diaby contre Franco Bucci. Ouais. Un battle de Tismé. Tiens, prends ton prix aussi. Un battle de Light Skin, n'est-ce pas? Donc Drake, on a de l'espoir pour toi. Avant le résultat de ce battle, le MVP de l'événement, le prix sera remis par un monsieur, un grand sportif. Il a joué à NBA, bordel. Ouais, c'est fort. Faites du bruit pour Kevin Séraphin, s'il vous plaît. Yeah. Le vainqueur de ce battle est le MVP de ce RC22. Je précise que tu gagnes un maillot du club de basket de ce monsieur. I'm on my New York shit. Ouais, j'aime bien. Big up à New York Knicks. Yeah. Ça me fait mal, mais big up au New York Knicks. Ouais. Le vainqueur de ce battle est le MVP du RC22 est Franco Bucci. On va faire un bail. T'as retrouvé ta casquette? Parce que du coup, t'as aussi ce cadeau de Juvenal. Mais non. Paris, merci encore à vous. Un maximum de bruit pour vous. Faites du bruit s'il vous plaît, merci encore. Attends. Faut pas qu'il parte. Ne partez pas, guettez les réseaux. Bientôt les infos pour le prochain événement en fin d'année. Je vous dis un grand merci. Il y a Yo qui doit vous dire au revoir aussi. Grand merci à Driver. Grand merci à DJ Karay, s'il vous plaît. Merci. Okay. Merci à Yo BG. Yeah. Force sur vous. La famille, ne partez pas, s'il vous plaît. Ouais, à chaque fois qu'on fait des événements comme ça, il faut qu'on marque le coup, s'il vous plaît. Je vais juste vous demander un truc. Sortez vos téléphones, activez tous les flashs. Il faut que les gens voient à quel point il y avait une ambiance de fou au RC. Ok? Est-ce que vous pouvez activer là tous les flashs? On va faire un truc sympa. Ok? Vous activez les flashs, vous les baissez. Activez les flashs, vous les baissez. On va faire un petit truc sympa, ok? S'il vous plaît, je veux voir un maximum de flashs, les copains. Ne partez pas. Ouais.
Batsab, Driver. On était au RC22, c'était la folie au cabaret sauvage. Merci, 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 merci la famille. C'était le RC22, c'était du genre. 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 Bonne soirée la famille. Yeah.